membres de la société civile sahélienne venus du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad est réunie en forum régional à Dakar dans le but de contribuer à renforcer le dialogue entre les autorités et les différents acteurs investis au Sahel pour encourager la mise en œuvre de politiques publiques et autres initiatives qui permettent de combattre les inégalités au Sahel. Réaffirmons notre volonté de voir un Sahel prospère, en sécurité et où règne une gouvernance vertueuse. Conscient de l'urgence de faire des choix politiques clairs face aux défis actuels du Sahel et face à l'insécurité grandissante et que les politiques doivent centrer leurs priorités sur l'humain et promouvoir la lutte contre les inégalités dans tous les pays du Sahel, considérés comme les causes profondes de la crise multisectorielle. Soucieux et préoccupés par la rupture du contrat social entre les populations et leur gouvernement et l'urgence de répondre aux besoins des populations afin d'amorcer un développement rapide et durable de la région. Convaincus de l'importance du renforcement du positionnement des organisations de jeunes et de femmes de la société civile dans l'espace civique en tant qu'interlocutrices sûres entre population et État. Convaincus de l'impératif que les jeunes et les femmes soient considérés comme de réelles actrices et non uniquement comme bénéficiaires pour que leur implication soit effective à tous les niveaux. D'autant plus que la reconstruction du contrat social au Sahel en dépend, leur scolarisation, leur accompagnement financier et technique, l'accès au financement et leur formation politique devant être sécurisés par des cadres inclusifs favorables à leur participation à tous les niveaux. Déterminés à faire émerger une société égalitaire et équitable, débarrassée des pratiques socio-culturelles néfastes qui favorisent les inégalités ou par les besoins spécifiques des jeunes filles et des femmes sont entendus et pris en compte. Rappelons l'urgence de ratifier, de faire respecter et d'appliquer les conventions internationales et les lois par les dépositaires des mandats politiques et singulièrement le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, communément appelé protocole de Maputo, qui fête ses 20 ans cette année. À ce titre, l'allocation de 20% des budgets nationaux à l'éducation et l'allocation de 15% à la santé sont des préalables incontournables dans cette lutte. Une allocation spécifique de ces besoins, de ces budgets, doit être également dirigée vers la promotion de la scolarisation des filles. D'institutionnaliser une planification et une budgétisation inclusive, sensible aux genres et aux inégalités, la mobilisation des financements à travers des politiques fiscales et budgétaires progressives est indispensable pour la réalisation des investissements stratégiques, notamment dans les secteurs sociaux de base, véritable socle de la cohésion sociale. D'instituer un contrôle citoyen indépendant sur les dépenses publiques et les flux financiers illicites qui doivent être combattus. L'Afrique doit compter sur ses propres ressources et envisager l'aide publique au développement comme un apport complémentaire, décolonisé et non comme un financement central des politiques publiques. Engageons les acteurs politiques, le secteur privé et les journalistes à s'impliquer et à participer aux activités de la société civile pour comprendre la nécessité de la réduction des inégalités dans le développement de la région et pour défendre la vision d'un Sahel égalitaire, apaisé et prospère. Le WILDAF et OSFAM lancent, dans le cadre du projet Sahel à égalité, une campagne régionale de plaidoyer pour l'accès aux services essentiels de qualité dans les secteurs santé et éducation. La campagne vise à plaider et à amener les gouvernements du Sahel à agir pour accroître l'accès aux services essentiels aux filles et aux femmes. L'objectif de cette campagne est également de créer un environnement où les organisations de la société civile et les médias interagissent avec les acteurs étatiques pour offrir de meilleurs services essentiels
aux communautés les plus vulnérables, y compris les femmes et les filles. Par ailleurs, cette campagne vise à sensibiliser le grand public sur leurs droits d'accès aux services essentiels afin qu'ils puissent se prendre en main pour faire respecter les engagements pris par ces États. Les inégalités d'accès aux services essentiels de qualité deviennent criantes au Sahel où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les systèmes de santé et d'éducation de la région sont confrontés à des défis persistants malgré les engagements pris par ces pays et les efforts des gouvernements pour garantir des soins de qualité et un accès équitable aux services essentiels, notamment en matière de santé et d'éducation. Dans le même temps, près de 60% des femmes et 75% des adolescentes sahéliennes ont des besoins non satisfaits en matière d'accès à la contraception et que plus d'un tiers des accouchements se déroulent sans présence de personnel qualifié. Au moins 2,9 millions de jeunes filles et 2,7 millions d'adolescents ne sont pas scolarisés dans la même zone. Cette situation d'inégalité est préoccupante au regard des enjeux de développement. Elle l'est d'autant plus que les crises sécuritaires, humanitaires et environnementales exacerbent les inégalités préexistantes. Il faut mobiliser les filles et femmes du Sahel dans leur ensemble et toute la communauté rurale. Nous devons unir nos forces afin que les engagements pris par nos États soient respectés par tous les acteurs, principalement les États, les gouvernements et services étatiques. En effet, le lancement de cette campagne se déroule au lendemain du 20e anniversaire du protocole de Maputo, qui fait une place importante aux droits sociaux des femmes et filles, y compris les droits d'accès aux services essentiels, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il est temps. Il est temps de respecter votre engagement envers l'accès des filles et femmes aux services essentiels. Il est temps que les droits d'accès aux services essentiels pour les femmes et les filles du Sahel soient respectés, protégés et mis en application. La participation et l'engagement de la société civile sont essentiels pour aboutir à un vrai et durable changement de comportement. Nous appelons toutes les organisations féministes, y compris des droits humains, notamment locales et nationales, à prendre part à la campagne et à être des acteurs de ce changement, afin d'aider à accroître l'accès des femmes et filles aux services essentiels et combattre les inégalités dans le Sahel.